Chers tous, bonjour. Cash en ce vendredi 17 mai 2024. Patriote cash pour le Gabon. Patriote cash pour le Gabon. C'est l'idéal à atteindre. Hier soir, j'ai voulu faire une vidéo au sujet de ce qui se passe en ce moment à Port-Gentil. Lorsqu'il y a des dérives au sein de la maison de justice gabonaise, nous le dénonçons. Mais nous devons aussi, et nous avons l'obligation de dire que quand c'est bien, c'est bien. Ce que je dis souvent à ceux qui se plaignent à tort, c'est multiplier les bonnes actions et je vais les cacheter cash. Et je vais en parler. Tous les Gabonais ont été traumatisés avec l'affaire de Perenco où il y a eu des morts sur site. Des personnes sont décédées atrocement, calcinées. Ça a choqué tout le monde. Les autorités de la transition ont décidé de mener une enquête, que la justice fasse son travail. Pour l'une des rares fois, parce que dans le pouvoir précédent, il n'y avait pas de réactivité. Les enquêtes étaient mortes. Et là, l'affaire de Perenco va vite dans l'enquête. De ce qui me revient de façon précise, c'est que le directeur général de Perenco, son adjoint, le directeur Walkover ont été auditionnés et ont été gardés à vue. Ils ont été gardés. Maintenant, il se passe des choses pas du tout normales au sein du palais de justice, donc du tribunal, voulais-je dire, de Port-Gentil. Entre magistrats, entre procureurs. Il y a des procureurs qui pensent que il ne fallait pas les garder à vue. Ils sont allés tout faire pour que ceux qui ont été gardés à vue, donc les responsables de Perenco, qui doivent répondre de leurs actes, il y a eu mort d'homme, que ces personnes sortent de la garde à vue. Mais très vite, l'info est repartie, là où l'info devait repartir, parce que même moi ici à Libreville, j'ai eu l'info cash. Et ces personnes ont été rattrapées très tôt aujourd'hui et ont été replacées à garde à vue. Alors, ceci pour dire à nous Gabonais que soyons toujours vigilants. Le problème ne vient pas toujours là où l'on pense. Voyez-vous, il y a toujours et il y aura toujours des forces d'inertie à l'intérieur et de l'intérieur. Comment voulez-vous que ceux qui mènent les enquêtes, ceux qui auditionnent, ceux qui doivent répondre de leurs actes, puissent bien faire leur travail en toute tranquillité et de façon professionnelle s'il y a chaque fois des interférences? Ces personnes ont été interpellées et donc il faut que la justice continue à faire son travail sereinement. Mais là, maintenant, ce qui se passe, c'est que entre les enquêteurs, ceux qui auditionnent et les deux procureurs, il y a des interférences. Donc, il y a un camp qui veut vraiment travailler, qui travaille, qui suit les instructions, et il y a un camp qui sabote l'action. Je fais cette vidéo pour interpeller l'opinion et pour dire, même vous qui êtes à Port-Gentil, soyez vigilants. Ça fait partie des actes qui sabotent la transition. Voici l'état d'esprit que nous avons au Gabon. Et c'est pour cette raison que nous interpellons les autorités de la transition pour dire, nous souhaitons voir désormais des sanctions dans la maison justice gabonaise. Il est vrai, on voit les militaires être sanctionnés, ça passe au journal, on a vu des agents de la sécurité pénitentiaire, par exemple, on vient, on enlève les galons, comme on dit communément chez nous, mais on aimerait aussi voir des magistrats être sanctionnés, et ça passe au journal de 20h. Qu'est-ce qui se passe à Port-Gentil avec l'affaire Perenco? Est-ce qu'on est venu déposer un puits de pétrole au tribunal? On est venu déposer des cantines d'argent pour saboter l'enquête?
La question est posée. Cash, et pour tous ceux qui sont patriotes, cash pour le Gabon, ouvrez bien les yeux à Port-Gentil, car c'est tout cela qui participe à faire saboter la transition. Et ça, ce n'est pas du tout cash. Bonne journée.